Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Christopher et sur cette vidéo je vais t'expliquer deux concepts dans l'investissement immobilier. L'un s'appelle la SCPI et l'autre la tokenisation immobilière. L'idée de cette vidéo c'est tout simplement de comparer ces deux produits, notamment en ce qui concerne l'accessibilité, la rentabilité, la sécurité et tout ce qui en suit. Alors reste branché pour en savoir plus à ce sujet. On se dit à tout de suite. Déjà, un petit historique pour comprendre ces deux concepts. Il faut savoir que les SCPI datent de 1960 et la tokenisation immobilière, c'est un concept qui date depuis les années 2010, plus précisément vers les années 2017-2018. Donc, il faut savoir que déjà, c'est un grand écart en ce qui concerne l'historique. Les SCPI ont beaucoup plus de background, notamment en termes de chiffres, que la tokenisation immobilière. Mais le principe reste toujours le même. Acheter des parts, notamment qui sont reliées à des projets immobiliers, pour notamment percevoir une partie de revenus que génèrent ces biens immobiliers dans lesquels on a investi. Et ça, c'est le même principe qu'il y a sur les SCPI et sur la tokenisation immobilière. En ce qui concerne les rendements, il faut savoir que les SCPI génèrent à peu près entre du 4 à 6% de rendement par an. C'est à peu près les mêmes types de projets immobiliers, alors que dans la tokenisation immobilière, on peut avoir du 7, du 8% de rendement par an et ça peut même atteindre des 12, des 13% de rendement par an. Et pourquoi ça peut être aussi varié? Parce que c'est différents types de projets. Il faut savoir que vous pouvez être exposé à des projets d'achat-revente, à des projets aussi de construction, des projets de location. Ça peut être aussi au niveau du type de bien. Donc, on peut être sur du résidentiel, on peut être sur des commerces, on peut être sur des bureaux. Et en plus de ça, on peut avoir aussi plusieurs axes géographiques, notamment en investissant sur différents types de biens immobiliers qui se situent par exemple en Amérique, en Asie, et c'est pas du tout le même marché. Et donc, ce qui fait que les rendements peuvent être véritablement variés et donc toucher des performances assez hautes, notamment pour de l'immobilier. Et en plus, ce qui explique aussi la différence de rendement, c'est que dans les SCPI, il y a beaucoup plus de frais de gestion, beaucoup plus d'intermédiaires, alors que dans la tokenisation immobilière, les choses sont beaucoup plus digitalisées et beaucoup plus automatisées, ce qui fait qu'il y a moins de frais et moins d'intermédiaires qui entrent en jeu lorsqu'on investit dans l'immobilier à travers la tokenisation. Il y a un autre point qui est important dans les SCPI, c'est lorsque vous achetez une part et que vous souhaitez le revendre, ça risque de prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors qu'à travers la tokenisation immobilière, lorsque vous achetez une part numérique qui est liée à un bien immobilier, vous pouvez le revendre à tout moment. C'est-à-dire vous pouvez acheter une part numérique liée à un bien aujourd'hui et le lendemain, vous pouvez le revendre. C'est soit à travers la structure auquel vous avez acheté le token qui est lié à ce bien immobilier, donc vous pouvez le revendre directement à ces structures, ou soit vous le revendez notamment à une autre personne qui est prête à acheter au prix que vous le vendez. Et ça permet notamment d'accentuer la liquidité et donc de ne pas forcément rester bloqué pendant des semaines, pendant des mois, si on souhaite tout simplement revendre les parts numériques qu'on a achetées. L'autre point qui est important, c'est au niveau de l'accessibilité. Une SCPI va demander généralement entre 1000 à 5000 euros minimum pour pouvoir y entrer. Donc ça nécessite un certain budget. Alors que dans la tokenisation immobilière, vous pouvez investir sur des biens immobiliers à partir de 50 $, voire 100 $. Du coup, l'accessibilité est beaucoup plus accrue, notamment sur la tokenisation immobilière que dans les SCPI. En plus de l'accessibilité qui est moins accrue dans les SCPI, lorsque vous investissez à travers ce type de structure, il faut savoir que vous confiez votre budget à la société concernant la gestion. C'est-à-dire que lorsque vous investissez à travers cette initiative, vous ne pouvez pas choisir le bien immobilier auquel vous voulez investir. Donc ça, c'est les SCPI qui gèrent tout cet aspect, alors que dans la tokenisation immobilière, il est possible de pouvoir choisir le bien auquel vous voulez investir. Bien sûr, ça nécessite un temps pour analyser le projet, de voir aussi les différents challenges qu'il peut avoir sur le projet auquel vous voulez investir. Mais par contre, ça vous permet d'avoir le large choix pour savoir quel est le projet auquel vous voulez investir. Alors que dans les SCPI, c'est tout simplement la société qui gère tout cet aspect et donc vous n'avez pas le choix, notamment pour choisir le bien que vous voulez investir. Et ça, c'est super important à comprendre. En résumé, les SCPI offrent de la stabilité et de la sécurité, alors que dans la tokenisation immobilière, nous sommes sur des projets beaucoup plus attractifs avec un rendement beaucoup plus intéressant et aussi ça permet de pouvoir investir sur des projets immobiliers qui se situent sur plusieurs pays dans le monde et donc de pouvoir diversifier tout en restant dans l'immobilier
l'immobilier en allant dans la tokenisation immobilière. Et donc l'idée de cette vidéo, c'était tout simplement de pouvoir faire en sorte de montrer les deux perspectives d'investissement immobilier à travers les SCPI et la tokenisation immobilière. Comme vous l'avez pu voir, ce n'est pas l'un contre l'autre, mais je pense que c'est plus un état d'esprit où il y aura certains qui seront beaucoup plus adaptés, notamment sur les SCPI, et il y en a d'autres qui seront beaucoup plus adaptés sur la tokenisation immobilière. Donc vraiment, n'hésitez pas à donner votre avis en laissant un commentaire et en mettant un like pour soutenir la chaîne de Club Robot et à partager autour de vous. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. C'était Christopher pour le Club Robot. Ciao, ciao.